Chaque jour, le Moyen-Orient sombre un peu plus dans la violence et le chaos. Hier, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, annonçait qu'elle se voyait contrainte de cesser l'approvisionnement humanitaire transitant par Kerem Shalom, principal point d'accès à la bande de Gaza. Voilà les sinistres conséquences de la loi israélienne d'octobre dernier qui empêche l'agence de remplir sa mission humanitaire. Pourtant, Catherine Colonna, qui occupait votre poste il y a peu, a dirigé une enquête rigoureuse qui bat en brèche la thèse mensongère d'une collusion entre les Nations Unies et le Hamas. Voilà l'honneur de la diplomatie française, introuvable aujourd'hui quand elle invente une immunité à des criminels. Une fois de plus, une fois de trop, le gouvernement génocidaire israélien viole sciemment le droit international en refusant d'assurer la sécurité des checkpoints et des convois humanitaires, laissant le chaos prospérer en alimentant activement cette spirale de destruction et de misère. Aujourd'hui, la bande de Gaza est ravagée par la famine. Le secrétaire général de l'ONU annonce que celle-ci compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, souvent opérés sans anesthésie. Demain, vous serez renversés. C'est donc à l'ensemble des députés du socle commun que je m'adresse. Combien de temps encore laisserez-vous prospérer cette entreprise de destruction méthodique d'un peuple, d'une culture et d'un territoire ? Combien de temps encore accompagnerez-vous le déluge de mensonges et de désinformation qui vise à dissimuler les crimes qui sont commis au sein des territoires palestiniens ? Quand la France parlera-t-elle enfin d'une seule voix en s'engageant à appliquer les mandats de la Cour pénale internationale à l'encontre notamment de Benyamin Netanyahou ?